Bonjour Carole. Bonjour. Quel est le sujet aujourd'hui? La protection hivernale. On est Alors, en plein dans la saison. oui, Donc, on va parler de cette protection et comment on peut s'en prémunir. d'accord. Alors, euh, on dit qu'il faut décrasser le foie en hiver. Ça veut dire quoi? Alors, c'est une bonne question. Ça veut dire que en période hivernale, tous nos organes, pas que le foie, ont tendance un petit peu à se rétracter. Donc, le foie principalement, s'il y a des impuretés à l'intérieur, avec l'action du froid, le foie va renvoyer ces toxines au niveau de la lymphe et l'évacuation va se faire au niveau ORL. Tous les problèmes ORL sont liés au foie. Malheureusement, ce n'est pas toujours considéré comme ça pour la Alors, prévention. comment nettoie-t-on son foie? On nettoie son foie déjà en changeant un petit peu son alimentation, en buvant plus d'eau et puis en prenant des plantes drainantes pour le foie ou tout simplement du jus de citron qui est un excellent draineur hépatique. D'accord. Alors, quels sont les moyens de se prémunir de l'hiver, des De problèmes l'hiver. liés à À l'hiver? l'hiver, bien sûr. Alors bien sûr, la première chose à laquelle on pense, c'est la protection contre la grippe avec le vaccin. Mais bon, il n'y a pas que ça. Et en fin de compte, je pense qu'il y a, d'après les statistiques, peu de Français qui sont vaccinés. Je crois que l'année dernière, il y a eu 40%. Les statistiques ont été faites dans certaines régions de France où les gens, la majorité de la population était très très vaccinée, à un pourcentage très élevé. Et il y a eu des taux de grippe également très, très élevés aussi. Donc l'efficacité est peut-être à revoir. Bon, on ne va pas faire une polémique sur le vaccin, mais il existe en homéopathie une version tout à fait, on pourrait dire, similaire. Alors, certains n'y croient pas du tout, mais ça marche très bien depuis le temps que je l'utilise. C'est une version de dilution de la même souche de la grippe. Ce produit s'appelle Influenzinum et on prend ce produit tous les dimanches, le premier mois, tous les dimanches, 3 granules tous les dimanches. Le premier mois, à partir du deuxième mois, on va prendre la même quantité tous les 15 jours, donc 2 fois dans le mois, et ce jusqu'à fin février, début mars, en fonction du climat bien sûr. Mais en général, c'est annoncé par les ondes quand le virus commence à chuter, donc on suit ce mouvement-là également. Certains l'associent avec D'autres dilutions, oui, tout Oui, à fait. On peut associer à l'influenzinum le sérum de Yersin pour les personnes très très fragiles au niveau bronchique. Il y a des personnes, un rhume, aussitôt c'est la bronchite derrière, une fragilité, ça c'est génétique des bronches. Donc le sérum de Yersin est aussi une dilution. Le Yersin, c'est le nom du chercheur qui avait mis ça au point. Il habitait en Indonésie et là-bas il y avait énormément de cas de tuberculose. Et il avait mis au point ce sérum naturel à partir des bacilles de coque. Donc c'est quelque chose de très très efficace pour se prémunir au niveau des bronches, qu'il n'y ait pas de surinfection. Parce que la plupart du temps, les gens qui ont une grippe, on dit toujours, il y a eu des morts à cause de la grippe. Oui, mais c'est pas la grippe elle-même qui les ont emportés, ces personnes. C'est les surinfections, les complications bronchiques, les 3 quarts du temps. On accuse la grippe, c'est un petit peu faux. C'est le découlement de ce problème de grippe qui est tombé sur les bronches et les gens partent d'infections bronchopulmonaires très graves. alors il faut en prendre 3 granules comme pour l'influenzinum Comme pour l'influenzinum, en pareil. 9 En CH. 9 CH aussi, et tous les dimanches aussi le premier mois, et après 2 fois par mois, tous les 15 jours. D'accord. Y a-t-il d'autres traitements? Il y a d'autres traitements naturels. Alors en tout premier, bien sûr, la vitamine C naturelle, ce qu'on appelle l'acérola, qui est un petit fruit et comme une petite cerise sauvage. Et il existe en 2 versions, en version 500 mg et en version 1000. Donc pour les plus fragiles, on peut directement prendre du 1000 mg 1 fois par jour le matin. Et sinon, les gens qui n'ont pas l'habitude de souvent attraper des petites complications en hiver, le 500 mg suffit largement, surtout si on a une alimentation basée sur les fruits, sur les agrumes en hiver, le citron, le pamplemousse, le kiwi. Tous ces fruits sont très riches en vitamine C en plus. D'autres traitements naturels? D'autres traitements, il y a une grande panoplie et on ne pourra même pas tous les évoquer. Au niveau des oligoéléments, il y a le manganèse cuivre qui est aussi très très efficace. Aussi, c'est comment dirais-je, un substitut, c'est un oligoélément, une préparation, voilà, cherchez le nom, une préparation pharmaceutique faite par les laboratoires Oligosol.
Ça se prend en prise sublinguale et dedans il y a du cuivre. Et le cuivre est très intéressant parce que c'est un anti-infectieux et un anti-inflammatoire. Donc très utile pour tout ce qui est chaud au niveau de la gorge, les débuts d'angine, les débuts de trachéite, quand ça gratte et ça brûle. Le cuivre est très utile. Alors, vous conseillez cuivre or argent dans quel cas par rapport à ça? Alors, complètement en prévention, le cuivre argent, même si on n'a rien, on peut prendre cuivre or argent 1 ou 2 fois dans la semaine, le matin à jeun. En oligo-sol. En oligosol également. Là, c'est une petite bouteille, c'est pas des ampoules, mais le principe est exactement le même. Toujours en prise sublinguale. On ne met jamais d'eau avec les oligo-éléments. On les prend purs et sous la langue pour que ça aille directement. Alors, vous nous parliez de l'argent natif. Oui, alors ça c'est une autre préparation qui est un peu plus particulière mais aussi très efficace. C'est de l'argent colloïdal. Donc quelque part c'est un oligo-élément puisque l'argent fait partie des oligo-éléments. Mais là c'est une préparation qui est faite à partir d'argent natif, c'est-à-dire d'argent pur à 950 milliem, dilué dans de l'eau de source. Alors il faut que les laboratoires, il y a des laboratoires qui le font très très bien, d'autres aussi plus dilués. Alors la version à avaler, c'est une version en concentration en 15 ppm, donc qui est assez fort quand même. Et c'est un véritable antibiotique. On peut le considérer comme un antibiotique. D'ailleurs, soi-disant que c'était très utilisé dans l'armée aux États-Unis il y a très longtemps. Quand les antibiotiques ne faisaient plus d'effet, les gens étaient traités à l'argent natif. Alors à l'époque, c'était pas dilué de la même façon, il y a eu des petits pépins, mais c'est plus du tout le cas maintenant. C'est un très très bon produit et qu'on peut donner y compris aux bébés, aux jeunes enfants. Après, c'est une question de quantité, bien sûr. Alors, vous nous parliez de la cérola tout à l'heure, mais il y a aussi le jus d'argousier. Oui, alors le jus d'argousier de chez Velleda, parce que c'est lui qui fait la concentration la plus pure. Donc ça, c'est vraiment de la vitamine C à l'état très concentré. Le seul petit inconvénient, ce n'est pas bon. Parce que l'argousier, c'est le fruit de l'églantier. Donc c'est assez âpre, mais c'est très très efficace. Ça, c'est plutôt pour les adultes, parce que les enfants, on n'arrivera pas à leur faire avaler ça, je pense pas. Et alors, le L52, laboratoire Lénine, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une préparation homéopathique des laboratoires Lening. Alors, il y a des dilutions homéopathiques et il y a des huiles essentielles dans cette préparation. Donc ça, c'est aussi pour la prévention. Ou même si on est déjà touché par un refroidissement, on a éternué, on commence à avoir un peu la gorge qui gratte, il faut prendre tout de suite, tout de suite. Le plus tôt on prendra L52, plus tôt ce sera efficace. Et on peut en prendre 5, 6, 7 fois dans la journée, à raison de 30 gouttes par exemple, dans un petit peu d'eau. Très efficace. J'en ai donné à des gens qui n'étaient pas ouverts du tout et je leur ai fait essayer. On me dit, mais c'est magique. C'est vrai, on peut dire que c'est magique, c'est très efficace. Et on a dit ça aussi du propolis. Oui, la propolis, bien sûr, c'est un produit naturel de la ruche. Les abeilles s'en servent, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas tout leur prendre, les pauvres, parce qu'elles s'en servent pour colmater les petites ouvertures qui restent dans la ruche, parce que la ruche est à 30 degrés, donc ça serait un lieu tout à fait favorable à développer des bactéries et des virus, alors qu'il n'y en a absolument pas dans la ruche, grâce à cette propolis, parce qu'elle colmate tous les endroits de la ruche avec, et elle s'en protège. Donc on peut leur en prélever un petit peu, et l'utiliser pour nous les humains, mais c'est un très très bon produit. C'est un antiseptique, un antibiotique, et il faut toujours l'acheter sous forme de petites pelotes, voilà, de petites pâtes comme ça, qui ont du marron au jaune, ça varie dans ces couleurs-là. Bien. Et alors, un conseil pour les jeunes mamans, pour leurs enfants? Oui, également, parce qu'on ne peut pas donner tous les produits, enfin l'homéopathie on peut bien sûr, mais il y a une préparation des laboratoires Salus qui est vendue en magasin de diététique, qui est le Kinder Vital, et c'est un produit où il y a énormément d'extraits de plantes fraîches dedans, avec un petit peu de sirop d'orange pour camoufler un petit peu le goût. Donc ça se prend presque comme un sirop pour les enfants, avec un petit peu d'eau ou pure, et c'est aussi très très efficace, parce qu'il y a beaucoup d'acérola dedans. Donc, il y a les médicaments, mais il y a également, vous m'aviez confié, l'alimentation pour se prémunir Bien sûr, en hiver. bien sûr, parce qu'il faut fluidifier au maximum le sang, qui est le moins d'impureté possible. Donc on ne va pas trop accentuer, bien sûr quand il fait froid, on a envie plus de féculents, de pommes de terre, de riz, de pâtes. Il ne faut pas trop en consommer pour ne pas épaissir justement la lymphe et le sang.
Et il faut consommer beaucoup, beaucoup de légumes verts, des légumes antioxydants comme le brocoli, les choses comme ça qui sont quand même des légumes d'hiver. Tous les choux, pour ceux qui les supportent, mais cuits à la vapeur en général, c'est très digeste. Et pas trop, justement, pas trop de riz, pas trop de pâtes, pas trop de graisse saturée. Parce que bien sûr, si on prend beaucoup de graisse saturée, de friture, de choses comme ça, on va encrasser son foie. Donc au premier refroidissement, ben voilà, il peut y avoir des conséquences qui ne sont pas très agréables pour le corps. La nourriture est très importante en hiver. Il faut continuer à manger des crudités et des légumes. Alors c'est d'autres crudités, c'est d'autres légumes, mais souvent les gens en hiver ont tendance à aller plus vers des féculents, et ce qu'il ne faut pas trop faire non plus. Bien. Alors, un autre petit secret de naturopathe, le drainage lymphatique peut-il nous aider l'hiver? Absolument, oui, Et en quoi? c'est bien d'en parler. Ben justement, drainage lymphatique, dedans il y a le mot lymphe. Donc si on parle de drainage, ça veut dire qu'on va essayer de nettoyer, d'épurer cette lymphe. Donc on va détoxiner cette lymphe. Et en période hivernale, si on fait attention à sa nourriture, qu'on prend ses petits compléments en prévention et qu'on fait quelques séances de drainage lymphatique, on va épurer, comme si on drainait une rivière qui est un petit peu salie dans le fond. On va faire pareil avec la lymphe. Donc le drainage, c'est un massage très très doux que je fais avec des huiles essentielles drainantes elles aussi. Donc ils vont favoriser ce drainage et on le fait sur tout le corps de façon à relancer cette circulation lymphatique qui elle-même est très très lente. Elle met 8 jours à faire tout le tour du corps, contrairement à une circulation artérielle ou veineuse. Circulation artérielle, c'est 3 minutes tout le corps. Donc par rapport à la lymphe qui met 8 jours, on voit bien que c'est quelque chose qui coule très très lentement. Alors, Carole, vous seriez d'accord pour la prochaine vidéo de nous parler plus longuement du drainage lymphatique? Avec grand plaisir, parce qu'il y a énormément de petites choses qui se rattachent au drainage lymphatique et l'utilité pour certains problèmes de santé, en prévention aussi bien sûr, mais dans certains problèmes de santé c'est très très efficace. Oui, oui. Donc, avec tout ça, nous allons passer un bel hiver. Bien sûr, mais l'hiver est une belle saison et on a besoin que le climat se refroidisse parce que tout ce qui est bactéries et tout, s'il fait trop chaud, elles se développent encore plus. Donc un foie sec est très utile, il ne faut pas avoir peur de l'hiver. Il faut s'en protéger, mais il ne faut pas avoir peur. Merci beaucoup. De rien, à bientôt. À bientôt.